Coucou tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Je vais vous faire un tuto cuisine. On va faire des tagines tunisiens, des sortes de petites quiches mais sans pâte. Et je vais vous mettre tout de suite après la liste des ingrédients. Et on va commencer par éplucher les pommes de terre. Comme on n'est que deux, j'en utilise 3. Et la pleurnicherie va commencer. Le coupable ici, un oignon. Hop, ça dégage. Il y a des larmes, regardez. Bon, fini les conneries. Je garde mes ingrédients dans des récipients séparés. Je peux vraiment contrôler le temps de cuisson pour pas qu'il y ait un truc qui soit pas assez cuit, l'autre trop cuit, l'autre cramé. Non, ça ne vous arrivera pas. Et une petite gousse d'ail. Vous hachez finement. Mettez dans un ramequin, comme j'aime trop la coriandre. Quitte à choisir une seule herbe, la coriandre. Bon, là il y a du poivron dedans, etc. C'est le confinement, donc franchement au niveau des courses j'ai fait avec ce que j'ai trouvé dans mes placards. Nous avons donc les œufs, 6, les olives, le thon, donc en tout j'ai 226 g de thon, donc j'ai 2 marques différentes de thon parce que j'ai fait un peu mes fonds de placard. La coriandre fraîche, le persil frais, mozzarella, mais parce que moi il n'y a pas de gruyère où je suis, donc je vous conseille du gruyère râpé. Du fromage type vache qui rit, des oignons émincés, de l'ail émincé, des pommes de terre que je vais maintenant cuire à l'eau d'abord. Et ici, j'ai besoin de chapelure. Donc j'ai fait toaster du pain de mie et je vais le gratter pour avoir un peu de chapelure. Donc ça c'est ma technique parce que c'est la technique de la Hesse. Vu qu'on est en confinement, c'est la galère, donc on fait comme on peut. Donc là nous avons mes pommes de terre que je verse dans l'eau bouillante, dans laquelle j'ai mis un peu de sel. Là, et j'attends quelques minutes. Et parallèlement, donc j'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle ici et je vais verser mes oignons. Regardez-moi ces petits oignons. Donc quand ils sont comme ça, ils sont prêts. Hein. Donc vous pouvez arrêter le pomme de terre égouttée. On les met un rissolé un peu à la poêle. Wouh! Regardez-moi ça! Voilà, donc là je fais rissoler avec un peu d'huile d'olive et j'ai mis l'ail avec mes pommes de terre. Donc brièvement, hein, c'est juste, je vais laisser un peu s'infuser un peu avec de l'huile d'olive. Un peu de zitoun. Let's go! Donc en premier, vous versez le thon. Voilà, je mélange bien. Et je vais déjà mettre mes épices. Donc sel, je vais pas en mettre trop parce que j'aime pas quand c'est trop salé, mais bon après vous faites en vos goûts. Les épices vraiment essentielles, le piment de Cayenne ou alors la harissa en poudre. J'aime quand c'est fort épicé, donc j'en mets à ma dose. Le curry madras. Hop, voilà. La coriandre en poudre. Et si vous avez à la maison, c'est du ras el hanout, si vous pouvez mettre ça. C'est ça que je mets, mais comme ici au Texas on n'en trouve pas, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Les oignons. Je continue mon mélange, voilà. Le fromage râpé. Donc du gruyère, moi c'est bien, ou du comté, ou ce que vous avez. Moi là c'est de la mozzarella. Vous voyez au fur et à mesure que les épices ne sera pas assez, on re-épicera à la fin. Vous voulez les découper en petits morceaux, les carrés de vache qui rit. Là je vais les déchiqueter un peu comme une sauvage. Mélange. J'enchaîne avec la chapelure. Voilà. Les herbes, mon persil, la coriandre. Je mets les pommes de terre en dernier, comme je disais, pour pas que ça devienne de la purée, pour qu'elle reste bien entière. Donc là, je vais sûrement rajouter des épices parce que ce sera sûrement pas assez relevé ou pas assez épicé à mon goût. Je vous conseille vraiment de mettre du ras el hanout parce que c'est un épice qui est complet, qui parfume, qui est pas trop épicé. Donc ce sera pas trop hot pour vous, ce sera pas trop brûlant, piquant. Mais ça restera aux saveurs de l'Orient et bien parfumé. Donc là j'ajoute mes pommes de terre qui vous correspondent le mieux. Donc là, 1, 2. Donc si vous n'avez que 4 œufs, vous faites avec 4 œufs. On fait avec ce qu'on peut.
Et on va pouvoir mettre à cuire au four. Donc là, vous allez chercher votre moule à muffins. Vous avez dressé vos tagines dans votre moule à muffins, enfourné jusqu'à ce que ça dore un peu au-dessus, 20-25 minutes dans un four à 250 degrés. J'avais laissé un petit peu parce que l'œuf, selon moi, n'était pas encore assez cuit. Donc là, je vais le laisser encore 5 minutes. Vous voyez, tant que c'est pas un peu coloré, bien être coloré sur les côtés pour pas que ça se démonte et que ça regarde bien la forme du tagine en muffin, quoi. Voilà, donc là je les ai sortis du four. J'avoue, j'ai laissé un peu plus que le temps annoncé. Bon, après vous dosez hein, en fonction de comment vous le sentez. Et je vais laisser refroidir avant de démouler. Donc j'attends un peu que ça tiédisse parce que sinon vous allez démonter complètement la préparation.